Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. On se retrouve encore une fois dans ce nouveau numéro de Numérique, votre émission qui analyse pour vous les différents progrès qu'enregistre le secteur du numérique dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. L'émission de ce jour est consacrée à une activité qui a eu lieu ce 13 mars 2025 à Kinshasa. Il s'agit d'une conférence-débat organisée par le think tank Law and Technologies en vue de faire une évaluation sur la loi portant code du numérique 2 ans après son existence. De nombreux experts présents à cet événement ont fait un état de lieu sur la régularisation du secteur du numérique. Suivez dans ce reportage le déroulement de cette journée. Le 13 mars 2025 a marqué le 2e anniversaire de l'ordonnance loi numéro 23/10 promulguée le 13 mars 2023 qui établit le code du numérique en République démocratique du Congo. En cette occasion, le think tank Law and Technologies a organisé une conférence débat au sein de l'auditorium de Silicon Village. Cet événement a rassemblé des responsables du secteur numérique, des experts, des juristes et des étudiants visant à discuter des avancées réalisées ainsi que de perspectives d'avenir concernant la régulation du secteur numérique en RDC 2 ans après l'adoption de la loi. La conférence débat a été rehaussée par la présence d'Augustin Kibassa, ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, qui a ouvert officiellement l'événement. Dans son discours, il a souligné que le 2e anniversaire de l'adoption de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2025 portant code du numérique en République démocratique du Congo représente un jalon crucial dans l'histoire du pays car il symbolise l'engagement à faire du numérique un levier de transformation économique, de modernisation administrative et d'inclusion sociale. Le ministre a également félicité les cabinets Law and Technologies pour avoir donné aux participants l'opportunité de réfléchir, d'évaluer le chemin parcouru par le code et d'identifier les actions nécessaires à mettre en œuvre pour mieux encadrer les technologies numériques en République démocratique du Congo. Christian Katende, président du collège de l'ARPTC, a également été présent lors de cette journée et a rappelé dans son allocution la vision et la mission de cet organe dans la régulation des activités et des services numériques ainsi que de données personnelles. Il a insisté sur l'importance de sensibiliser les divers acteurs du secteur au code du numérique car cela leur permettra de comprendre leurs droits et obligations tout en s'assurant de s'y conformer. Il a également souligné que la loi a établi des solides fondations pour le développement de l'économie numérique. Au sortir de la rencontre, le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique a encouragé les cabinets d'études Law and Technologies pour cette initiative qui a permis aux participants d'étendre leur réflexion sur le code du numérique qui fera de la RDC un levier de l'économie numérique dans le monde. Très bien, je crois que nous avons entendu d'ailleurs le coordinateur de l'ADN qui en a vraiment parlé, qui a non seulement parlé de la genèse, c'est-à-dire du plan national du numérique, qui a été sous-tendu ou rendu tenu sur le plan juridique par le code du numérique. Et bien entendu, il l'a dit aussi, c'est un chemin qu'il faut parcourir parce que vous devez savoir que ça fait déjà 2 ans, certes, que le code a été mis en place. Vous savez, le domaine du numérique demande énormément des moyens pour rendre possible, parce que, comme vous le savez, le PNN parle des infrastructures, du contenu, des usages applicatifs et de la gouvernance et réglementation. Donc, vous devez savoir que on doit partir d'abord par les infrastructures, parce qu'on ne fait pas du numérique sans des bonnes infrastructures. Et donc, c'est ainsi qu'à un certain moment, nous avons mis en place le IDRC qui parlait justement de la manière dont nous allons constituer nos infrastructures, mais qu'au-delà de tout, on ne va pas d'abord attendre de terminer toutes les infrastructures avant de commencer. Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Il y a des organes qu'il faut mettre en place dans le cadre du code du numérique. Et comme nous l'avons dit, momentanément, nous avons transféré les compétences au niveau de l'ARPTC pour s'assurer au moins qu'il n'y a pas juridiquement un vide, mais nous sommes plus que résolus, un pas après l'autre, d'arriver à concrétiser vraiment la mise en place de ces organes et vraiment de rendre opérationnel le numérique parce que, comme nous le savons, aujourd'hui, partout à travers le monde,
le développement économique est véritablement lié au numérique. Quand vous regardez les 10 premières entreprises dans le monde, les plus grandes en tout cas, vous allez vous rendre compte que au moins 5 se trouvent dans le domaine du numérique. Ce n'est pas un hasard. La République est plus que déterminée, non seulement à avancer véritablement cette fois-ci et très vite, de manière plus concrète, avec le numérique, mais aussi, on ne peut pas éluder la question, peut-être c'est une question qui aurait pu suivre, sur l'intelligence artificielle. Donc nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que la République ne soit pas en retard. Il ne faut pas qu'on rate le train du développement et de l'avancée du monde entier. Quant au président de la RPTC, il a mentionné que le code du numérique devra connaître des ajustements pouvant s'adapter à l'évolution du secteur. D'abord, je suis honoré d'avoir été convié à cet événement. Je félicite l'ON Technologies d'y avoir pensé. C'est un sujet qui est très important de faire avancer parce que le code du numérique est là, mais il faut concrètement, je dirais, le développer, l'implémenter, le mettre au service des services numériques de la société congolaise. Il y a beaucoup de matières qui relèvent du numérique aujourd'hui, qui doivent être encadrées, et d'organiser un tel événement et d'avoir des débats sur les besoins de ceux qui sont dans ces activités, les besoins de la société, les besoins d'encadrer en fait la matière, et plus que, je dirais, intéressant. Et je loue l'initiative. Et nous, en tant qu'APTC, régulateur des communications électroniques, nous voulons que, je dirais, le code numérique soit effectif dans son utilisation, effectif dans l'encadrement de toutes les activités qui sont concernées. Et nous allons faire le nécessaire pour cela. Nous avons bénéficié de certaines charges, en plus de celles que nous avons, de par l'existence de la régulation des communications électroniques, et nous allons faire le nécessaire pour que, de manière effective, la matière évolue et que, effectivement, cet encadrement soit perçu par les utilisateurs. En tout cas, il y a d'une part une harmonisation des textes parce qu'il y a des ajustements qu'il faut faire, c'est une chose. Deuxièmement, il faut féliciter le fait qu'il était un peu plus loin dans le traitement du numérique parce que nous en avions besoin. Et puis, troisièmement, nous sommes dans une matière, dans un domaine où il y a énormément d'évolution et il faut bien posséder ce que nous avons déjà, le traiter de manière à ce que ça soit le plus cohérent possible pour toutes les évolutions à venir qui auront aussi à être encadrées. Vous avez entendu le ministre parler de l'intelligence artificielle. Il y a de nouvelles technologies nombreuses et il faut voir de quelle manière les services numériques qui vont s'exprimer dessus puissent s'exprimer le mieux possible et puissent aussi se faire dans le plus de protection possible pour l'utilisateur. Donc cette protection amenant l'utilisateur à être confiant dans l'utilisation de ces services numériques, et aujourd'hui toutes les économies fonctionnent de manière plus efficace grâce à ces services numériques. Plusieurs questions portant sur la réglementation, l'appropriation et la vulgarisation du numérique étaient au centre des discussions au cours de la deuxième partie de cette activité qui a été animée par un collège des panélistes. Suivez. Code du numérique 2 ans après. C'est autour de ce thème que se sont articulées les discussions lors de la conférence débat. Les panélistes ont fait un état des lieux du code du numérique depuis son entrée en vigueur. Les premiers intervenants, Alain Kilapi, président de réseau des acteurs du numérique, a présenté un panorama de la réglementation et de la régulation du numérique en RDC. Il a conclu que 2 ans après la promulgation du code du numérique, bien que de progrès aient été réalisés dans la régulation du secteur numérique en RDC, de défis persistent.
Ces défis soulèvent des interrogations parmi les acteurs du numérique, à savoir les opérateurs télécoms, le fintech, le start-up, les plateformes numériques concernant l'efficacité des mécanismes de régulation instaurés. Selon lui, il est nécessaire de créer des organes de contrôle spécifiques en dissociant les fonctions pour mieux encadrer le secteur. La problématique de l'appropriation du secteur numérique par les secteurs publics a été abordée par Madame Olga Kavira, directrice chef des services applicatifs et contenus au secrétariat général au numérique. Elle a souligné que les institutions publiques rencontrent des difficultés à s'approprier le code du numérique car sa mise en œuvre dépend d'une compréhension approfondie et d'une application efficace de ces dispositions par les administrations concernées. Pour y parvenir, il est impératif que les acteurs du secteur soient formés et équipés pour accéder pleinement à cette loi. Eli Kayembe, avocat, a évoqué la question de la cybercriminalité durant ces panels. Il a fait valoir l'importance de l'attitude que doivent adopter les utilisateurs face aux outils informatiques. Il a également mentionné que le code du numérique inclut des infractions susceptibles d'être commises dans le cyberespace. Mais celles-ci sont souvent peu prises en compte en raison d'un manque de vulgarisation. Il a insisté sur le fait que pour que la loi sur le numérique puisse être effective, elle doit être comprise et assimilée par ceux chargés de son application. Les secteurs du numérique en RDC offrent des opportunités, des défis et des perspectives dans l'économie numérique. C'est sur ces thèmes que Madame Dounia Kaza, juriste en droit des affaires, est intervenue. Elle a souligné que le code du numérique constitue un jalon crucial pour structurer et dynamiser l'économie numérique en RDC. Cependant, depuis son entrée en vigueur, il n'y a pas encore eu d'impact économique significatif. Elle a indiqué que le code nécessite des ajustements stratégiques pour maximiser ses bénéfices. Elle estime qu'il est essentiel d'adopter plusieurs leviers pour accélérer la transformation numérique de la RDC et améliorer sa compétitivité sur le marché international, tels que la révision du cadre fiscal, une meilleure inclusion des incitations à l'investissement et le développement d'infrastructures adaptées. Prosper Tentika, avocat, a abordé l'avenir du code du numérique face aux enjeux technologiques actuels et futurs. Il a souligné que le code devra être adapté pour encadrer ces nouvelles réalités et prévenir les risques technologiques émergents tout en s'harmonisant avec les réglementations internationales. À l'issue du panel, Eli Kabea a réitéré la nécessité de vulgariser les codes. Et dans le cadre de l'évaluation de ce code, après 2 ans, nous avons aussi fait remarquer, et les différents panélistes et les différents intervenants, il a été évoqué les problèmes de vulgarisation. Il faut être clair, ces codes n'est pas assez vulgarisé parce que déjà, je vous ai dit que je suis avocat et en tant qu'avocat déjà, il y a beaucoup d'avocats qui ignorent cet instrument juridique d'une grande importance pour pouvoir amener une certaine correction dans notre cyberespace, mais ce texte n'est pas assez vulgarisé. Voilà pourquoi il est question aujourd'hui de rappeler au gouvernement congolais de mettre en place une politique claire de vulgarisation de ce code. Lorsque vous lisez l'article 5 du code du numérique, il est dit clairement qu'il revient au ministre Pétain, qui est en charge des questions du numérique, de concevoir un programme, une politique claire dans le domaine du numérique. Et parmi les éléments importants sur lesquels les ministres devront s'appesantir, c'est la vulgarisation du code. On ne sait pas obtenir les objectifs poursuivis à travers cet instrument juridique sans la maîtrise de cet instrument juridique. Les magistrats, c'est-à-dire les acteurs judiciaires, les magistrats du parquet, les magistrats du siège, les avocats doivent impérativement être sensibilisés. Mais pas seulement ceux-là, mais aussi les utilisateurs. Aujourd'hui, chacun de nous, au niveau de l'administration publique, au niveau des institutions, nous utilisons tous les outils de télécommunication. Nous utilisons tous les outils informatiques. Mais il faut connaître ce qui est contenu pour ne pas tomber demain au filet de la justice. C'est ainsi qu'il faut également sensibiliser la population. Et dans tous ces moments, aujourd'hui nous avons des institutions, il faut que chaque animateur institutionnel arrive à intégrer la donne de sensibilisation pour le groupe qu'il gère, pour le groupe qui répond de lui. Et chacun de nous, au niveau des confessions religieuses, les responsables religieux, pourquoi pas, ils doivent également
réunir des gens qui répondent d'eux pour pouvoir les sensibiliser. Donc la sensibilisation devrait être plus large et aussi au niveau des universités. Les ministres de l'enseignement supérieur devraient également s'inviter au débat pour pouvoir élargir les champs de sensibilisation au niveau des universités. Les ministres même de l'enseignement primaire secondaire devra également s'occuper de la question parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous avons des enfants qui ont des téléphones. Ils sont exposés. Ils sont exposés par le fait qu'ils utilisent les outils informatiques. Et pour ça, il faut qu'ils soient sensibilisés. Vous comprenez avec ces tours d'horizon que la sensibilisation n'est pas qu'une question du gouvernement, mais aussi une question qui doit revenir à chacun de nous dans sa sphère de compétences, dans sa sphère d'influence. Même vous, journalistes, vous avez l'obligation également de sensibiliser, mais pour sensibiliser, il faut d'abord connaître. C'est comme ça que la première étape, il revient au gouvernement qui doit piloter la politique nationale numérique, de pouvoir déjà former des formateurs pour les relayer dans les différents groupes. Voilà la stratégie qu'il faut partager. Organisée à l'initiative du think tank Law and Technologies, cette activité était l'occasion de faire un bilan des 2 ans d'existence du Code du numérique en RDC. Le président de ce cabinet, Prosper Tetika, revient ici sur l'objectif de la tenue de la dite conférence. Le think tank Law and Technologies a voulu marquer la célébration des 2 ans d'entrée en vigueur du Code du numérique par cette conférence, tout en posant le débat. Vous avez vu qu'il était question d'avoir ici un point de vue des autorités, notamment les responsables du secteur et les régulateurs, au regard de l'environnement juridique actuel, mais également de faire un bilan des 2 ans du Code du numérique et d'identifier les points qui constituent des avancées, mais également qui constituent des défis. Et je pense que cet exercice qui s'est déroulé pendant cette conférence débat a permis justement d'atteindre cet objectif. Et comme on l'a dit, c'est une première parce que à la suite de ce genre d'activité, cette première conférence, nous organiserons d'autres sur le code du numérique et sur bien d'autres sujets du droit du numérique parce que c'est bien cela notre créneau. Bon, comme on l'a dit, déjà je dois signaler que le secrétariat technique qui a travaillé, mais également Law and Technologies, le think tank Law and Technologies, publiera, nous rendrons public les résolutions, les recommandations, les pistes qui sont justement issues de ces échanges. 2 ans après, le code du numérique a des avancées, mais également des défis. Au regard de sa mise en œuvre, son application, c'est un bilan qui est plutôt mitigé, mais qui tend vers une certaine progression positive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan législatif, nous avons des réponses sur des questions qui n'avaient pas de réponses avant le code du numérique. Maintenant, en ce qui concerne l'application, on a également vu qu'il y a une dynamique qui est en train de se dessiner parce que le texte est d'essence profondément régulatoire et aujourd'hui, la perspective qui s'est dégagée, c'est une perspective qui va vers une certaine convergence, vers une certaine fusion. Mais ce que l'on dit, c'est que les fondamentaux de l'égalité, mais également une approche holistique dans la perspective d'harmonisation ou de fusion ou de révision, ce sont des questions légitimes, mais nous recommandons que ça soit fait dans une approche inclusive. Et donc aujourd'hui, le Code du numérique est un texte qui est en vigueur, mais qui appelle encore à plus de mise en œuvre et plus d'application pour une meilleure régulation des services numériques, mais également et surtout pour des questions pressantes comme les données personnelles ou la répression de la cybercriminalité. Bien, comme on l'a dit, oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait le diagnostic du paysage de la gouvernance du numérique dans notre pays, on l'a d'ailleurs évoqué lors de la conférence, le domaine du numérique est celui qui a le plus évolué et le plus rapidement possible entre 2019 et aujourd'hui 2025. Oui, il y a des organes et comme on l'a dit, il y a eu peut-être pas forcément les organes qui sont prévus dans le code, mais on retrouve aujourd'hui dans l'environnement que nous avons des organes qui vont assumer des missions X, Y, Z. Le ministre a évoqué l'arrêté d'attribution provisoire. C'est un débat qui a été lancé aussi lors du panel. Oui, effectivement, mais maintenant ici, la question qui se pose, c'est quelle est l'approche de gouvernance que nous voulons.
Est-ce que nous voulons une gouvernance par service, comme c'était le cas par le Code du numérique, donc la spécification? Est-ce que nous voulons une gouvernance beaucoup plus souple? Est-ce que nous faisons une capitalisation de l'existant? Si nous le faisons sur quel titre, sur quelle base? Quelles sont les matières qui rentrent dedans? Quelles sont les matières qui ne rentrent pas dedans? Donc je pense que cet exercice a posé les bases de cette réflexion. C'est comme ça que nous nous disons, une meilleure réforme n'est réussie que lorsqu'il y a une réflexion profonde en amont et que lors de la démarche de cette réforme, elle est faite d'une manière inclusive. Qu'on s'assure que toutes les parties prenantes y prennent part. Et sur ce sujet, le think tank Law and Technologies a toujours démontré sa disponibilité à accompagner la réflexion sur le cadre légal du numérique dans notre pays. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Vous avez sans doute compris que la RDC dispose bel et bien d'un cadre légal sur le numérique, mais qui fait face aujourd'hui à beaucoup de défis et de contraintes en ce qui concerne sa vulgarisation. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles thématiques. Au revoir.